vous avez lu dans vos propres médias la déclaration qui a été faite, ou l'appel au ministre de la Culture, que c'est pas simple en ce moment, que c'est un peu compliqué. Et nous, la volonté que nous avions avec l'idée de créer une Fondation Bretagne, c'était l'idée d'apporter un vrai concours financier sur les projets artistiques en tout genre. Je dis ça au sens large du terme, c'est-à-dire la culture en Bretagne. Parce que c'est le monde de la culture dans son ensemble qu'il faut accompagner et aider. Et ce sont des projets concrets à qui on doit donner les moyens de voir le jour, parfois d'apporter le complément nécessaire pour que ça puisse exister, parfois d'être des initiateurs. Ça marche dans les deux sens, en amont, en aval. En tout cas, un point est sûr, et nous sommes tous d'accord sur ce sujet, c'est pas là une obligation de moyens, mais c'est une obligation de résultats. C'est très clair, il nous faut des résultats, parce qu'on ne peut pas imaginer que cette région ne soit pas dynamique et ne continue pas sur une dynamique de création, une dynamique culturelle tous azimuts, qui fait sa renommée, qui fait que la Bretagne est une des régions les plus créatrices de France, voire même la région la plus créatrice de France, en dehors de l'Île-de-France. Vous pouvez le comprendre pourquoi, mais la Bretagne est bien la région la plus créatrice de France. On va y mettre les moyens à la fois de la puissance publique et à la fois du privé, pour faire un mariage public-privé, qui est un mariage de bon sens, un mariage d'intelligence et un mariage de volonté, de résultats, pour aller très très loin dans le dynamisme culturel de la Bretagne. La période Covid a généré de grosses discussions entre nous sur plein de sujets, notamment la préservation des créateurs de culture et des diffuseurs de culture en Bretagne. Bien sûr les festivals, mais aussi tous ceux qui créent, tous les artistes, tous celles et ceux qui vivent dans ces secteurs indispensables, encore une fois, pour la vitalité de nos territoires. Et en gros, il faut s'assumer. Il faut assumer nos responsabilités. Les citoyens, les associations, les entreprises, les collectivités locales ont des choses à faire ensemble, ont des débats à avoir ensemble et ont des responsabilités communes. Et donc cette fondation, elle va pouvoir être financée par la région qui s'y engage, bien entendu, mais aussi par d'autres collectivités qui pourront venir, par des associations, par des entreprises, par des citoyens, et elle pourra, en dehors de la décision politique, avec celles et ceux qui piloteront cette fondation, faire des choix dans les deux axes que nous avons définis, qui sont encore une fois, qui ont été définis par l'association, que sont encore une fois la création et la diffusion de la culture. Voilà rapidement ce que je peux dire. Moi je suis très heureux d'être aux côtés de ceux qui lancent le projet, aux côtés de ceux qui prennent le courage, qui prennent le risque de le lancer, et je veux affirmer le soutien de la région Bretagne. Et bien entendu, quand je dis le soutien, c'est le soutien des élus qui sont ici, mais aussi le soutien financier qui sera le nôtre, puisque, encore une fois, il faut amorcer la pompe, comme on dit, et il faut l'amorcer fermement pour être sûr qu'elle puisse durer dans le temps. Voilà, encore une fois, ce que je vais vous dire. Et juste pour terminer, il y a des moments de crise, et dans les moments de crise, il faut lire des ouvrages importants pour être un peu vertébré. Vous savez, dans la période, il faut être vertébré, parce que si on n'est pas vertébré, on a quelques problèmes. Et donc, dans la voiture, j'ai relu un ouvrage que j'avais lu il y a quelques instants. J'en fais la promo, c'est un jeune artiste qui est formidable, un écrivain qui réfléchit, qui pense pour le monde. Et cet éloge de la culture en temps de crise, c'était valable au moment des attentats, valable au moment des autodafés, des volontés de destruction des œuvres par des citoyens de nos territoires, rappelons-le, ce ne sont pas des barbares de l'autre bout du monde, ce sont des citoyens de nos territoires. Nous avons des cas identiques ailleurs dans le monde. Et bien cet ouvrage est furieusement d'actualité dans le monde que nous vivons. Et donc quelque part, je me devais de le signaler à cet instant. Lisons, regardons, écoutons, profitons, touchons les œuvres quand c'est autorisé. Bref, vivons ensemble. Voilà, merci à tous. On est dans une crise que tout le monde connaît, dont on ne mesure peut-être pas la portée en matière générale, économique et sociale, mais en matière artistique et culturelle, je ne suis pas certain qu'on la mesure bien. On est dans une région qui est fière de sa vitalité culturelle dans toutes les esthétiques et dans tous les domaines, mais où le tissu artistique et culturel est fragile. Il y a peu de fonds propres, c'est souvent précaire.
Et 2 mois d'arrêt, ça peut peut-être passer, mais c'est pas 2 mois d'arrêt pour le monde artistique et culturel. C'est 4, 5, 6. Et avant que ça ne revienne à une espèce de normalité, il faudra beaucoup de temps. Et je crains que pour beaucoup d'acteurs, ce soit extrêmement difficile. Ce qui veut dire, très concrètement, que de créer une fondation aujourd'hui et de s'engager délibérément dans cette voie-là, acteurs publics, et avec l'espoir que les acteurs privés nous rejoignent, ben, c'est pas anodin. On va en avoir besoin. Si on est fier de cette vitalité artistique de la Bretagne et fier de dire qu'on est une terre des festivals, eh ben, il va falloir y aller parce que aujourd'hui, je ne veux pas noircir le tableau, mais c'est menacé. C'est menacé. Voilà. Donc c'est une opportunité, entre guillemets, de bon moment. Quoi. Vraiment. C'est à la fois une opportunité de bon moment et c'est à la fois un courage de décision. Et je vous en remercierai jamais assez, parce que vraiment, à un moment donné, il faut y aller, il faut franchir le pas, il faut franchir le cap, il faut avancer. Et si ça n'a pas été fait maintenant, ça n'existera pas. Et demain, il n'y aura rien. Ce qu'on veut, c'est démarrer sur des bases extrêmement claires, extrêmement saines, pour que ça soit pérenne. Peu importe qui demain pilotera cette fondation, ce qu'il faut, c'est que ça soit très, très clair. Très clair. Donc, on fait un appel à projet qu'on construit cet été. Cet été, il va être prêt à la fin de l'été. Et à partir de là, on va recevoir les... Alors, je sais, on pourrait aller plus vite, c'est pas que si simple que ça. Il faut que ça soit parfaitement caréné, parce qu'il y a à la fois de l'argent public, il y aura à la fois de l'argent public et à la fois de l'argent privé. Donc des gens à qui quand même on doit des comptes et on ne fait pas les choses, on va dire n'importe comment, ça on ne veut pas. Et vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Michel et ce qu'a dit le président, on ne veut absolument pas que ça fasse flop et au contraire on veut que ça perdure dans le temps et que ça aille très très loin.